Alors, que représente pour vous le silence? Si on veut prendre d'ailleurs l'œuvre, le cri du silence, que représente pour vous d'abord le silence et puis les cris? Mais le silence... Il y a déjà un antagonisme, hein, parce que le cri c'est l'expression, le silence c'est le calme. Oui, N'est-ce pas? oui, c'est un oxymore. Wow. Pour parler Avec le docteur, on va apprendre beaucoup de choses. Hein. Merci beaucoup de nous apprendre tout ça. On y va, docteur. Bon, mais vous savez, le silence, c'est déjà l'absence de bruit, c'est l'absence de parole, c'est le calme. Et bien sûr, le cri, c'est ce qui rompt le silence. Et j'ai estimé qu'il était bon de rapprocher ces deux choses. Les cris du silence. Comme pour dire que les peuples sont restés longtemps silencieux. Les peuples ont longtemps ruminé leurs sentiments, leur vision des choses. Et puis, à un moment donné, eh bien, des cris viennent rompre ce silence, et de sorte que le silence qui avait ingéré tous ces malheurs, le silence qui avait ingéré toutes ces douleurs, explose, et puis les cris jaillissent du ventre de ce silence. Docteur Abbé, un éveilleur de conscience ou un révolutionnaire, comment est-ce qu'on pourrait le voir déjà? Parce qu'à travers ces titres, on dit beaucoup de choses. Je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas éveilleur de conscience, je suis celui que je suis. Vous dites simplement des choses qui vous viennent à l'esprit. Tout simplement. Ce pourrait être dangereux aussi pour celui qui ne perçoit pas ce que vous êtes en train de dire, docteur. Ce qui pourrait être dangereux. Voilà, ce qui pourrait être dangereux, c'est de ne pas comprendre ce que vous êtes en train de dire et de l'interpréter. Voilà. Je suis content parce que vous êtes là pour me permettre d'aider ceux qui ne pourraient pas comprendre. D'accord. Les aider à comprendre. Voilà. Donc, ce n'est pas une révolution. Je veux juste que ceux qui font partie des personnes qui longtemps ont été silencieuses se reconnaissent dans ce que je dis. Parce que, à la vérité, le poète, il a donné tout à l'heure, j'ai dit c'est un rêveur, mais le poète, c'est aussi la voix des sans-voix, des sages. Je ne suis pas le premier à le dire. Donc, il y a des gens qui longtemps ont été silencieux parce que contraints au silence. Et lorsque je parle, pour moi, je parle aussi pour eux. D'accord. Alors, pourquoi vous... Rapidement, Félix, je ne vais pas perdre cette question. Parce que le docteur nous a donné, nous a fait plaisir de nous donner ce bouquin qui est tellement beau à lire. Alors, à la page 21 du livre, c'est écrit « Seule la parole », à la page 21, voilà, au premier paragraphe, je crois, c'est « Seule la parole est grande, tout le reste est quatrigène ». Oui. En fait, c'est un vers... C'est vraiment exprimé, hein, docteur. C'est un vers en réaction à ceux qui disent le silence est d'or. D'or, voilà, c'est ça. Donc, c'est un vers en réaction. Et vous allez voir parfois que il y a comme ça des vers qui réagissent à certaines pensées qui ont déjà existé. Ça peut être des pensées bibliques, ça peut être des boutades ordinaires. Mais vous dites plus en haut, le silence est d'argent, mais la parole est d'or. Oui, parce que j'ai pris le contre-pied de la pensée qui existait déjà. J'ai dit, c'est à la page... À la page 21 toujours. À la page 21 toujours, avant, seule la parole est grande, tout le reste est quatrigène. Le silence est d'argent, mais la parole est d'or. Oui, mais qu'est-ce qui se dit d'ordinaire? D'ordinaire, on dit le silence est d'or. Le silence est d'or, c'est ce qui se dit d'ordinaire, voilà, justement. Voilà. Donc, moi je dis, la parole est d'argent, parce que vous voyez, je me suis inscrit dans une dynamique en écrivant cette œuvre. Et la dynamique, c'est quoi? C'est que longtemps, des gens sont restés silencieux. Des peuples entiers sont restés silencieux de par le monde. Et aujourd'hui, au moment où je prends ma plume pour écrire, les cris fusent du ventre du silence. Mais si les cris fusent et que je m'en réjouis, ça veut dire que c'est désormais la parole que j'apprécie et non plus le silence. Donc, la parole a pris le pas sur le silence.
C'est pour ça que la parole, elle devient d'or et le silence est en argent. Et en argent. Tout Ok. simplement. Alors,